Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment intégrer la navigation sur notre site React.js. On va ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par voir comment utiliser le système de navigation, donc comment intégrer la navigation dans notre application React.js. Donc tout d'abord, nous allons commencer par installer la bibliothèque React Router DOM. Donc vous venez simplement ici et puis vous installez npm install React Router DOM, puis vous appuyez sur Android. Ok. Et donc, après avoir installé React Router DOM, c'est quoi React Router DOM? C'est la librairie, donc la bibliothèque, qui va nous permettre d'utiliser le système de navigation, donc qui va nous permettre de pouvoir naviguer en différentes pages de notre application sans pour autant recharger l'application. C'est-à-dire, vous allez remarquer que sur des systèmes comme PHP, quand vous naviguez sur différentes pages, toute la page se recharge. Alors que là, nous allons pouvoir utiliser de la navigation côté client. Donc, ça va être contrôlé par du JavaScript. Donc, nous n'aurons pas des contraintes au niveau du rechargement et tout ça. Donc, après avoir installé, vous faites, vous importez maintenant browser, router, routes et routes. Donc le browser router là, ça va être une sorte de, ça va être au fait le conteneur, donc à l'intérieur duquel nous allons pouvoir mettre tous nos routes, tous nos systèmes de routes. Donc c'est à l'intérieur de ce conteneur là que va être activé le système de routing, donc le système de routage. Donc nous la mettons, bien évidemment elle doit être en top level, donc nous la mettons comme cela. Ok, comme cela c'est bon. Ok, maintenant après ce que nous allons mettre, nous allons devoir mettre routes. Routes va nous permettre de grouper donc nos différentes routes, c'est-à-dire que nous allons peut-être vouloir faire lorsque nous sommes sur des applications assez volumineuses, assez complexes, nous allons peut-être vouloir segmenter nos routes donc en différents sous-groupes de routes. Donc avec route là, nous allons pouvoir encapsuler toutes nos routes en un seul, au sein d'un seul composant. Donc nous utilisons le route avec S, hein, bien sûr. Donc nous faisons comme de là, routes. Et maintenant, nous allons pouvoir définir notre route en elle-même, c'est-à-dire que nous allons pouvoir dire que si nous allons sur ce chemin-là, par exemple slash, donc je veux charger l'élément home, comme me le fait bien signaler copilote, donc nous allons juste compléter. Donc cela voudrait dire que quoi? Donc cela voudrait dire que lorsqu'on vient directement sur le site, donc le slash par défaut est home, donc notre composant va charger l'élément home qui doit être fourni. Si nous voulons aller sur about comme ça, donc si par exemple le nom de notre site est google.com, donc lorsque nous allons aller sur google.com/about, donc nous allons charger ce qui est ici et le about, donc nous allons charger l'élément about. Donc le path est directement le chemin donc de l'URL et element est le composant qui doit être chargé. Donc dans notre cas, nous allons partir sur du home et nous avons une petite erreur ici, home is not defined. C'est normal parce que nous n'avons pas encore créé de composant home. On est d'accord. Donc nous faisons home c'est égal à ceci et puis on return percent new home comme ça. Maintenant, après avoir enregistré, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que ce que nous avons mis à l'intérieur ici, donc ça s'affiche correctement. Ça veut dire que notre composant home
est bien chargé. Ok, donc là on n'a pas de problème. Et finalement, là c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour naviguer entre différentes pages? Parce que là on spécifie juste des URL comme cela, voilà. Donc nous allons essayer de créer une autre qui va être about, comme ça, qui va prendre la même structure que home, simplement que on va changer le home par about. Ok, donc ici nous définissons un système de routage qui est le about en question. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vouloir implémenter un système de navigation, donc pour pouvoir passer de home à about. Donc pour pouvoir utiliser about, vous allez simplement pouvoir mettre un slash ici, un slash about ici, et ça va marcher. Lorsque vous cliquez, vous allez directement sur about. Ok, maintenant nous allons vouloir plutôt intégrer des liens, c'est-à-dire que lorsqu'on clique sur le lien, ça ouvre le about là. Comment est-ce qu'on fait cela? Nous pouvons directement importer le composant qui s'appelle link. Donc link va nous permettre, c'est un composant qui va nous permettre donc de créer des liens là, donc de créer des liens entre différents composants. Par exemple, je veux faire link ici, comme cela, link to about. Donc vous allez remarquer que le composant là prend tout. Le tout là, ça va être directement le chemin, donc le nom du chemin vers lequel il doit rediriger. Donc, je pense que c'est assez clair. Nous n'allons pas forcément du que nous n'avons pas compris. Maintenant, donc le link là nous permet en fait de spécifier le lien, donc de créer un lien. Lorsqu'on clique dessus, ça vient nous rediriger vers le path about là qui est directement lui relié au composant about ici que voici. Donc normalement lorsque nous cliquons sur about, ça va nous ouvrir cette page là pour pouvoir faire la différence. Donc quelque chose de plus long comme cela. Donc lorsque nous cliquons, vous allez remarquer que nous allons sur le about là. Donc le pré-routeur DOM là nous permet donc de pouvoir naviguer en différents pages. Donc ce système est assez simple, hein. C'est très simple à apprendre, à appréhender, donc c'est pas un truc de fou. Donc ça va nous permettre comme ça de pouvoir monter différentes pages sur notre site web ou bien sur notre application web si vous voulez, et sans trop se prendre la tête en plus avec des systèmes de fou, et également garder une performance vraiment accrue, parce que vous allez remarquer que lorsque je clique en même temps c'est quasi instantané, la page se charge quasi instantanément. C'est pas comme en PHP où nous avons toute la page qui se rafraîchit et tout ça. Donc la navigation côté client apporte cette performance là qui franchement fait toute la différence en 2023 en tout cas. Si vous avez aimé la vidéo, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo, parce que dans la prochaine série, je vais essayer d'approfondir beaucoup plus la notion de routeur, donc comment utiliser beaucoup plus profondément React Router, comment passer des arguments dans l'URL et tout ça, comment les récupérer, comment vraiment faire quelque chose d'assez puissant. Donc on se dit à la prochaine, c'est tout puissant. Allez, ciao.